Toujours pas officiel, mais ça avance tranquille. Le président est sur le chemin d'une candidature pour l'élection. Et oui, Emmanuel Macron a rappelé hier soir sur TF1 et LCI sa volonté de conduire le pays jusqu'au dernier quart d'heure de son mandat. Cette fameuse petite phrase qu'on avait déjà entendue du président, attisant les critiques de l'opposition qui attendaient de lui qu'il se place dans la course. Camilla Campuzano, Augustin Donadieu et Camille Chatillon. Il se montre détendu et souriant. Certains sont en campagne, mais votre serviteur, non. Pour l'instant. Ceci vous appartient. Le chef de l'État finit par dévoiler un peu plus ses intentions pour la prochaine élection présidentielle. Si votre question est, est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence. Ses adversaires potentiels sont même visés. D'abord, Valérie Pécresse sur la suppression de 150 000 fonctionnaires. C'est pas vrai que le cœur des économies, à l'échelle de 5 ou 10 ans, ce sera dans la réduction du nombre de fonctionnaires. Pour la droite, pas de doute, c'est bien le candidat Macron qui s'est exprimé. C'était un exercice, je crois, totalement stérile, inutile, sans vision, sans programme, sans projet. Éric Zemmour et le grand remplacement également pris pour cible. Quand on parle de la vie d'une nation sur des phénomènes comme celui-ci, mieux vaut d'abord regarder les chiffres et écouter les gens qui savent, qui les décrivent. C'est pour ça que quand j'entends des absurdités consistant à dire immigration zéro, il n'y a jamais eu d'immigration zéro. J'ai bien compris que j'avais été ciblé toute la soirée, pendant 2 heures. Ça ne m'étonne pas. Je pense que je suis le seul opposant à Emmanuel Macron. Le président de la République est vraiment l'homme du grand remplacement. Avant de déclarer une éventuelle candidature, Emmanuel Macron dit vouloir passer le cap de la 5e vague de l'épidémie pour prendre librement, s'il le faut, des décisions difficiles. Bonjour Julien Arnaud. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Pendant 2 heures, bilan et regret. La première fois qu'il admet certaines erreurs, c'était l'heure des confessions. Oui, c'était opération confession, opération introspection, une séquence pour Emmanuel Macron de contrition presque hier soir pendant 2 heures. Alors juste pour illustrer cela, quelques exemples. Quand on lui parle de cette étiquette de président des riches qui lui colle comme un sparadrap, comme un boulet, eh bien il dit je n'ai jamais été ça, je sais d'où je viens, donc d'Amiens. Par ailleurs, tiens, petit clin d'œil notamment à la gauche en utilisant ce genre d'expression. Sur les petites phrases, notamment sur traverser la rue pour trouver un emploi, par exemple, il reconnaît que oui, ces mots ont pu blesser, mais par ailleurs, il va cibler cette société de la décontextualisation. Autrement dit, ce n'est pas tout à fait de sa faute aussi à Emmanuel Macron. La phrase et la formule qu'il regrette le plus, eh bien, les gens qui ne sont rien. Ensuite, par exemple, sur l'affaire Benalla aussi, qui avait marqué son quinquennat, eh bien là, il dit ça a fait pchit, reprenant une expression de Jacques Chirac. Donc on voit effectivement qu'il a essayé, on va dire, de purger une partie de ces sparadraps, de ces boulets, même diront certains, au cours de ces dernières années, au cours de son quinquennat. Et puis est venue l'heure du bilan. Ah bah oui, il fallait quand même avancer, dire ce qu'il avait fait. Alors là, c'est la réforme de l'apprentissage, c'est l'école des 3 ans, c'est le prélèvement à la source. Et puis tiens, les retraites, au fait, les retraites, eh bien oui, la réforme n'a pas été menée à son terme. Il ne referait pas la même réforme. On a bien compris que ça serait une nouvelle réforme avec 3 grands régimes, notamment les salariés, les indépendants ou encore les fonctionnaires. De quoi avancer peut-être un début de programme présidentiel. Vous aurez remarqué aussi qu'il n'a pas prononcé une seule fois le nom d'un ministre, de son Premier ministre. Ouais. C'était hier soir Emmanuel Macron. Rien qu'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Julien Arnaud pour ton analyse. On te retrouve évidemment tout au long de la matinale. Alors parmi les questions que vous vous posez sans doute en ce moment, Emmanuel Macron l'a évoqué hier, la situation sanitaire, c'est l'organisation de votre réveillon. Vous retrouvez vos amis, votre famille dans un contexte sanitaire encore tendu. Un nouveau conseil de défense va se tenir demain après-midi à l'Élysée. Le confinement n'est pas d'actualité, mais de nouvelles recommandations vont être annoncées. Noël Ly, Julie Regard. Les fêtes de fin d'année vont-elles se dérouler sans nouvelles restrictions? C'est ce qu'espèrent beaucoup de Français. On est complètement vaccinés, mais en fait, on entend vraiment à droite à gauche que même quand on est vacciné, même quand on fait des tests négatifs, il y a toujours après une fête quelqu'un de positif. On essaiera de faire certainement un antigénique chacun par acquis de conscience pour les plus anciens. Le gouvernement devrait laisser libre et responsabiliser les Français, car ce sont avant tout eux qui mettront leur famille en danger s'ils ne respectent pas les mesures. Demain, lors du Conseil de défense sanitaire, de nouvelles recommandations pour les réveillons seront sur la table, comme la limitation du nombre de convives ou l'aération des pièces. Au menu également, la possible ouverture de nouveaux